J'éprouve une grande joie et une réelle satisfaction de vous réunir ici ce matin au bureau de la primature pour la seconde réunion du Conseil de gouvernement, faisant suite au Conseil des ministres tenu la semaine dernière au Palais national. Je voudrais souhaiter à toute l'équipe gouvernementale la plus cordiale bienvenue, tout en ayant une pensée très spéciale pour celles et ceux qui, appelés par le devoir, sont actuellement à l'étranger pour défendre les intérêts de notre pays. Le Conseil de gouvernement est une instance de gouvernance définie dans le décret du 6 janvier 2016 portant amendement du décret du 17 mai 2005 sur l'organisation de l'administration centrale de l'État, article 23.1. C'est l'organe collégial qui réunit sous la présidence du Premier ministre les ministres et secrétaires d'État. C'est un espace de coordination, de suivi et d'encadrement de la mise en œuvre de l'action gouvernementale. Il débat des sujets d'intérêt général, se référant à la coordination de l'action gouvernementale et à l'exécution des plans d'action des ministères. Dans la tradition récente de la primature, les premières rencontres du Conseil de gouvernement sont consacrées à l'encadrement des ministres dans la découverte et l'apprentissage de leur nouveau métier de ministre. Il s'agit donc de rencontres à vocation pédagogique dédiées à la présentation du cadre réglementaire et légal définissant les rôles et missions des ministres et les modalités de l'exercice de leurs fonctions. Ces missions des ministres et secrétaires d'État, précisées dans le décret du 17 mai 2005 portant sur l'organisation de l'administration centrale de l'État aux articles 36 à 44. Les contenus correspondant à ces premières rencontres du Conseil de gouvernement sont déjà prêts. Cependant, en raison de certaines absences et d'événements mobilisant cette semaine les hauts cadres de la primature, nous ne pouvons organiser valablement ce type de réunion. Or, nous sommes pressés par le temps. Nous sommes déjà à jour J-10. On avait arrêté les 100 premiers jours comme espace de réalisation de certains projets et espace aussi pour envoyer les signaux clairs à la nation. Le peuple a des besoins urgents. Il y a des questions essentielles à l'ordre du jour de la nation pour lesquelles nous sommes condamnés à trouver et mettre en œuvre des réponses concrètes dans un temps record. Le président Jovenel Moïse te dit nous dernièrement dans le Conseil des ministres qu'il y a deux gros partis politiques dans le pays, aujourd'hui, n'ont pas qu'à oublier. L'un, c'est pas qu'attendre, l'autre, là, c'est j'invite. Vous avez bien appris la leçon. Le peuple n'a pas qu'attendre. Il va juger nous bien et bien vite sous base signal n'a voyé kounia sous capacité nous pour nous manier problème pays et comment nous allons régler ça pour régler tout de suite pour nous résumer j'aime l'espoir dans tête population. Pas oublier la déclaration politique générale là c'était le leitmotiv rebâtir l'espoir. C'est job non. Rebâtir le peuple la confiance. Travail, réfléchir, aller, mais surtout action. Voilà pourquoi j'ai pris la décision de vous réunir aujourd'hui, mesdames, messieurs les ministres, messieurs les secrétaires d'État, pour partager les valeurs cardinales et les principes qui vont sous-tendre l'ensemble de l'action gouvernementale et aborder les préoccupations et urgences à adresser rapidement. Sur le plan des principes et valeurs cardinales, 1. La cohésion de l'équipe gouvernementale. Nous sommes l'équipe gouvernementale. Une équipe est une organisation particulière pour atteindre un ou des buts communs. Cette organisation a une hiérarchie et des normes de synergie et de complémentarité pour concourir à la mission commune. La seule manière d'y arriver est d'aller tous en même temps dans la même direction sous la conduite avisée du capitaine que je suis, l'entraîneur étant le président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse. La cohésion devient donc une obligation incontournable. 2.
la gestion unitaire des relations avec les autres pouvoirs de l'État. La cohésion crée l'unité, l'unité en tout, et en particulier l'unité du gouvernement dans ses relations avec le Parlement et le pouvoir judiciaire. Le Premier ministre a déjà pris tous les engagements dont vous assumez solidairement la responsabilité. Nous allons et nous devons rester soudés pour mettre en synergie les moyens disponibles à l'échelle du gouvernement et répondre aux sollicitations, d'où qu'elles viennent, de manière unitaire et coordonnée. 3. La confidentialité, la discrétion et le respect du code déontologique. Face à la multiplication et au foisonnement des réseaux sociaux et des risques qui en découlent, nous devrons tous redoubler de vigilance pour assurer la discrétion de nos personnels et une stricte confidentialité dans la manipulation des dossiers publics. Les affaires de l'État sont sérieuses. Elles sont en constante mutation. Elles ne peuvent être diffusées à tort et à travers, sans discernement et sans l'assentiment des autorités pertinentes. Dans le contexte géopolitique actuel, il s'agit là d'une question de sécurité nationale qu'il faudra gérer avec rigueur et fermeté. 4. Les relations avec la presse et les médias en général. Avec l'explosion des médias sociaux, la presse est encore plus qu'avant un véritable pouvoir, le quatrième pouvoir, qui peut faire basculer l'opinion publique en un rien de temps si elle n'est pas bien traitée dans le respect des normes et des limites. Mon gouvernement devra établir avec toutes les formes de médias des rapports de cordialité, empreints de transparence dans la transmission de l'information. Il apportera également un support non équivoque à toute initiative du secteur visant le relèvement du niveau de la corporation. 5. La formation. Différentes institutions, différents outils et instruments sont à notre disposition pour nous appuyer dans l'apprentissage et l'exercice de nos fonctions de ministre. Les meilleurs cadres nous entretiendront autant des théories que de la pratique et des réalités quotidiennes de notre administration. Il conviendra d'en tirer le meilleur parti. Sur le plan des dossiers urgents, nous nous limiterons aujourd'hui à 4 chantiers majeurs. 1. Petro-Caribé. C'est le dossier dominant de la conjoncture politique actuelle. De larges couches de la population demandent des comptes en ciblant certaines figures à tort ou à raison, ce qui peut déborder à n'importe quel moment. Il y a donc urgence d'apporter une réponse politique pour désamorcer cette bombe à retardement en attendant que les aspects techniques, juridiques et judiciaires soient adressés dans les règles de l'art. 2. La lutte contre la corruption et de la contrebande. La lutte contre la corruption est une revendication permanente de la population depuis 1986. Elle englobe aussi le dossier Petro-Caribé. La population a besoin d'évidence que l'État gère en bon père de famille les maigres ressources publiques au service de ses besoins. Ce gouvernement doit donner un signal fort du refus de la corruption et de la ferme volonté de la réprimer à tous les niveaux de l'administration. Il y va de même pour la contrebande qui détourne au profit des groupes individuels des ressources tant nécessaires à la satisfaction des revendications de la population. 3. L'apaisement social. Il existe un besoin crucial de créer la détente au sein de la population. Le mécontentement couvre depuis des années dans de larges couches des classes populaires et de la classe moyenne. La stagnation économique et une distribution asymétrique de la richesse concourent à générer une frustration irrépressible. Les émeutes de 2008 et celles récentes de juillet 2018, de cette année même, montrent l'urgence de donner des signes d'espoir à la population. 2 instruments seront complémentairement utilisés: l'assainissement et la création d'emplois temporaires et permanents. Un ensemble de dispositions et de décisions ont été annoncées au dernier Conseil des ministres. Il conviendra de s'organiser pour les mettre en œuvre chacun en ce qui le concerne. Voilà, mesdames, messieurs les ministres, messieurs les secrétaires d'État, ce qui sera la trame de cette seconde réunion du Conseil de gouvernement, la première à la primature. Je souhaite à tous une bonne et fructueuse rencontre.
Merci.